Vous êtes tous d'accord sur un point. Le 8 mars, vous ne l'entendez pas comme une fête des femmes, avec son cortège d'attention galante, parfois imprégné de sexisme, mais bien comme une journée de lutte pour les droits des femmes. Les droits de la femme sont des droits humains. Mais alors, doit-on attendre le 8 mars pour revendiquer des droits humains? Je ne pense pas. Les droits humains couvrent tous les aspects de la vie. Santé, éducation, participation politique, bien-être économique, absence de violence, parmi beaucoup d'autres. Les femmes et les filles doivent pouvoir bénéficier du plein exercice de tous leurs droits humains, dans l'égalité et d'être à l'abri de toutes les formes de discrimination. Près de 20 ans plus tard, ces promesses n'ont été que partiellement honorées. Le respect et la considération restent un grand défi à relever. Combien de femmes aujourd'hui vivent sans se respecter, en acceptant d'être dévalorisées par leur conjoint ou par leur patron au quotidien, à la maison ou au travail? Combien essayent de faire mieux et encore mieux pour séduire ce mari qui les a séduits un jour? Donner le maximum de respect et de considération au ventre qui t'a porté pendant 9 mois reste tout à fait normal. Le respect, c'est l'hymne d'une femme, un cri de bataille, un mantra. Évoquer le respect et le fait de se respecter est primordial. La plupart du temps, je me dis, si seulement elles exigeaient le respect. Mais la solitude reste insupportable pour la plupart d'entre elles. Cette situation d'appartenance qui reste de plus en plus grande et étouffante reste très difficile à vivre pour elles. Alors prenons cette égalité, respectons-les, chérissons-les et aimons ces femmes. Ce n'est pas par des mots qu'on peut décrire une femme. Femme, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à l'homme. Femme, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à l'homme.